violence. Cependant, pour que la bête se lève, il faut qu'il y ait des attributs qui lui donnent envie. Déjà, qui vous a envoyé de l'argent? Est-ce que... et bienvenue dans ce nouveau chit chat. Petit disclaimer, si vous entendez du bruit des cris, c'est tout à fait normal parce qu'il y a ma fille qui est juste là en train de jouer encore une fois avec mon maquillage. Ok, je parle plus de toi. C'est promis, je parle plus de toi. Non, quand même. On se calme. Comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui il s'agit d'une vidéo chit chat. Dans un premier temps, je vais essayer de poser cette perruque qui m'a été envoyée. Et dans un second temps, pendant que je fais toutes les petites finitions, je vais vous parler d'un sujet, d'une polémique. Et je vais pouvoir étendre après le sujet comme d'habitude. Du coup, si ça vous intéresse les filles, c'est parti. Aujourd'hui les filles, je vais poser cette jolie perruque qui vient du site internet Eunice Hair. Je me suis laissé tenter une nouvelle fois de tester une perruque bouclée, même si vous savez que c'est vraiment pas ma tasse de thé, dans le sens où c'est très difficile à entretenir. Après, je vais pas vous mentir que j'ai écouté vos conseils concernant les perruques. Je ne mets plus de biphase ou très peu. Ce que je vais utiliser pour humidifier la perruque, c'est tout simplement un brumisateur que vous avez vu, non même pas que vous n'avez pas vu, que vous allez voir. Donc c'est une perruque bouclée comme vous pouvez le constater. C'est une perruque plus ou moins simple, c'est pas une 380 de toute manière. Je n'aime pas du tout les 380. Qu'est-ce que tu penses, Pépite, de cette perruque? Tu lèves? Donc voilà les filles, ce que ça donne. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu reconnais pas maman? Ou les filles, je suis un petit peu sceptique. C'est vrai qu'en plus en ce moment je porte beaucoup mes cheveux naturels, donc ça fait un petit choc. Vous voyez, Pépite, elle est assez choquée elle-même alors que c'est ma propre fille. Je ne vais pas couper cette fois-ci, à part un petit peu les pointes, parce que vous savez que j'ai la folie du cours en ce moment. Je mets que des bob wigs, des choses comme ça, mais je ne pense pas que je vais couper. Les cheveux sont d'une qualité normale, c'est pas la meilleure qualité. Pas mal. Là, ce que je vais faire pendant qu'il y a Pépite qui met sa wig cap, là c'est elle. Je vais dans un premier temps couper un petit peu les pointes pour que ça soit beaucoup plus net. Moi j'aime bien quand c'est net, quand ça fait une sorte de carré, ou même quand c'est un dégradé mais que c'est net. Je vais mouiller avec mon brumisateur et je pense que ça sera bon.
je vais me maquiller en vous parlant, si vous saviez comment je me maquille en ce moment et surtout avec quoi. C'est très sommaire. En toute humilité, je trouve que en ce moment ma peau va très bien, donc je vais pas aller abîmer ma peau sous des couches et des couches de maquillage, fond de teint, concealer, poudre. Après ma peau va plus respirer. Regardez, je trouve qu'elle va très bien, donc je vois pas l'intérêt de mettre des couches de maquillage et surtout des couches très épaisses. Pépite est très contente parce qu'elle a fait son petit maquillage à elle aussi, donc je vais finir mes cheveux plus tard parce qu'il faut que je me maquille et il faut surtout que je vous parle. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre de ma vidéo, je vais vous parler de l'instagrammeuse, enfin ancienne instagrammeuse malheureusement, Elsa. Son Instagram c'était Zazou et Sienna. Zazou peut-être que c'est son surnom et Sienna c'est le nom de sa fille. Donc je vous en ai déjà parlé lors d'une vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet bien précis suite à une polémique qu'il y a eu. Mais avant ça, je vais vous faire un petit peu le background de mon histoire avec cette page Instagram là et de sa page Instagram. Du coup, les filles, je suis en train de rigoler parce que j'attends vos commentaires sur comment je fais mon teint et je vous laisse deviner quel produit j'ai utilisé pour faire mon teint. Moi je trouve que il est très bien comme ça. Dites-moi en commentaire vous pensez j'ai fait mon teint avec quoi et surtout si vous aimez ou pas. Vous serez bien étonnés. Bref, du coup moi cette Instagrammeuse je l'ai découvert il y a 4 ou 5 ans, je ne pourrais pas vous dire avec exactitude. J'ai commencé à la suivre par hasard. Vous savez des fois vous tombez sur des Instagram comme ça, peut-être que l'air mis un peu trop, vous tombez sur des Instagram comme ça alors que vous les avez pas cherchés, ça tombe dans votre fil d'actualité, la personne n'est pas célèbre, elle a pas des millions ou même à la base elle avait même pas 10 000 abonnés et pourtant elle vous est recommandée. Donc du coup elle m'a été recommandée, j'ai commencé à la suivre. Elle venait d'avoir sa petite fille Sienna et elle avait remarqué qu'elle avait une boule au sein, du coup comme je vous ai dit dans l'autre vidéo. Et dans ses posts Insta du coup elle nous parlait un petit peu de son aventure qu'elle avait à cause de son kyste au sein. Et finalement elle a découvert qu'elle avait non seulement un cancer mais qu'elle avait des métastases aux os. Et c'est pour ça qu'elle avait des douleurs au dos il me semble. Dire que Zazou via sa page Instagram nous sensibilisait souvent au dépistage, à l'autodépistage du cancer du sein, surtout pour les jeunes patientes. Moi je vous encourage vachement. Je vous encourage vachement à le faire parce que moi j'ai une personne de mon entourage du coup qui est très jeune et qui en est atteinte par la grâce de Dieu et par nos prières. J'espère qu'elle va s'en sortir quoi, mais elle nous encourageait à faire ça. Par la suite en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a vu les hauts et les bas de Elsa jusqu'au jour en fait où elle a eu un problème au niveau de la jambe, donc elle a dû passer un scanner et qu'elle a découvert qu'elle avait des nodules cancéreux au cerveau. Alors attendez, je vais aller chercher un pinceau. Je me rappelle très bien quand elle a découvert qu'elle avait des nodules au cerveau. Elle a même eu carrément un mental breakdown comme on dit en anglais. Elle a totalement craqué. Là elle a effacé certains de ses posts entre temps, mais elle avait même mis un post où elle avait contacté son médecin de famille en lui donnant les résultats de son scanner et son médecin de famille lui avait dit juste profitez de votre fille et par la suite elle avait publié une photo et franchement cette photo elle est encore disponible sur son Insta où en fait on voit sa fille de dos et elle dit que du coup dans pas très longtemps sa fille n'aura plus de mère. Ensuite elle a commencé un protocole pour éradiquer. Tu as craqué pour ce pinceau. Du coup par la suite elle a commencé. Comment je fais moi?
Elle a commencé un protocole pour soigner ses nodules au cerveau. On a tous beaucoup prié pour elle, je pense. Finalement, elle nous a annoncé que le traitement avait marché. Et puis après ça, il y avait un autre post où elle nous disait qu'elle avait passé des examens et que tout était positif. Et après, silence radio. Elle postait des photos avec sa fille où elle montrait un petit peu... voilà, sa vie de maman avec sa fille, comment sa fille a commencé la danse laotienne. Plein de petits moments en fait de maman, mais elle nous informait plus en fait sur son état de santé. Et je pense qu'on était tous un petit peu inquiets en fait. On se disait mais Zazou, est-ce que ça va? Tu nous as pas habitués à pas donner des nouvelles de ta santé. Et elle ne répondait presque jamais. Elle disait ça va, ça va, ça va, ça va. Jusqu'au jour où en fait Alain, le fameux Alain, qu'elle avait toujours l'habitude d'encenser en fait dans ses posts, commence à faire une story avec le compte de Elsa. Et commence à dire en fait que Elsa a fait une chute dans la salle de bain, qu'elle a un œdème au cerveau et qu'on a fait plus d'examens, que ces nodules cancéreux au cerveau ont grossi. Personnellement, je pense qu'on a tous été un petit peu pris de court par cette nouvelle, dans le sens où on pensait que les nodules de Elsa, même si on savait qu'elle avait quand même un cancer du sein métastasé, on pensait que c'était vraiment que c'était de l'histoire ancienne. Du coup ces nodules avaient grossi et c'est là en fait que l'histoire part un petit peu en cacahuète, dans le sens où Alain, son compagnon, a commencé à faire des posts. Où t'as mis mon mascara? Puis c'est à ce moment là que l'histoire part un petit peu en cacahuète, parce que Alain a pris le contrôle de son Instagram et a commencé à poster des choses. Tout d'abord il a posté des remerciements et par la suite il a posté deux vidéos. Une vidéo qui avec le recul est choquante, et pourtant vous savez à quel point moi j'expose un petit peu ma vie sur YouTube, un peu beaucoup. Une vidéo en fait où on voit Elsa allongée en souffrance et sa fille Sienna lui donnant à manger. C'est vrai que moi j'étais tellement choquée par l'annonce de l'état d'Elsa que j'ai pas tout de suite réalisé l'impact de cette vidéo, la signification de cette vidéo et qu'est-ce que ça signifiait en fait. Mais du coup je pense que vous connaissez la fin de l'histoire. Quand on réfléchit bien et qu'on regarde la vidéo avec du recul, il a filmé sa compagne sur son lit de trépas. Il y a une autre vidéo où on voit Elsa un petit peu allongée et sa fille lui chanter des chansons. Il y a eu quelques petits posts par la suite où il donnait un petit peu des nouvelles. Apparemment il y a eu un live également à l'hôpital. Moi j'ai pas vu ce live là parce que du coup j'ai des choses à faire dans ma vie quand même. Il a ouvert également une cagnotte Litchi. Du coup parce qu'il disait qu'ils n'avaient pas beaucoup de revenus, que lui-même il avait perdu son travail suite au décès de son père, parce que je pense qu'il était aide à domicile ou un truc comme ça. Il a récolté quand même pas mal de fonds, il me semble un peu moins de 25 000 euros, 23 000 euros. Et quelques jours plus tard, il a annoncé le départ de Elsa. Par la suite, en fait, ça s'est pas arrêté là, puisqu'il a continué à alimenter l'Instagram de Elsa, a posté des photos de lui avec sa fille, avec derrière une photo d'Elsa, tout en taguant son Instagram à lui, son Instagram personnel. Donc déjà, les gens commençaient à voir ça d'un mauvais oeil. Mais la chose qui a fini d'éclater la polémique, c'est d'une, il y a des petites fouines qui se sont amusées à regarder les mentions j'aime du compte d'Elsa. Et on s'est rendu compte, enfin ces personnes-là se sont rendu compte que Alain likait
des photos de filles à moitié nues sur Instagram. Et en plus de cela, il avait fait une sortie en fait avec sa fille à un mariage et il a snappé. On voit que la petite elle est totalement déboussolée et il y a une photo également qu'il a pris. On voit que l'enfant elle est pas là en fait, elle est pas là. Elle n'est pas dans son état normal. En plus, pour les personnes qui suivaient un petit peu Elsa, vous connaissez Sienna, mais vous connaissez un petit peu cette expression. J'aimerais bien quand même mettre du mascara, le glutamate savon. Donc du coup c'est là que c'est parti en cacahuète. On a insulté un nain, on a dit que c'était un mauvais père, on a dit qu'il était à la recherche du buzz, surtout qu'il avait été reposté par des gens comme Willy Denze, Mélanie Dacruz, et il me semble que Émilie Fiorelli avait donné la force, également Anaïs Camizuli. On lui a dit du coup que tout un tas de choses en fait. Lui-même a répondu. Certaines ont demandé le remboursement de l'argent qu'ils ont donné. Ça me fait rire mais c'est pas marrant en fait. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors vous savez que moi je suis la reine des bad buzz. Je ne fais que des bad buzz sur YouTube. Ça serait bien que je fasse un bon buzz, un de ces quatre. Hein. Donc n'hésitez pas à reposter les bonnes vidéos. Enfin, les bonnes vidéos dans leur contexte bien sûr. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable avant de développer le sujet que j'avais envie de développer depuis le début de la vidéo. Déjà, concernant le fait effectivement qu'il a liké des photos de filles à moitié nues. Les filles, moi ça m'est déjà arrivé que j'ai vu dans mon historique Rodrigue regarder des films interdits au moins de 18 ans, ça lui est arrivé, ça lui arrive toujours. Il faut savoir que c'est un homme, il a été avec une femme malade, très malade. Le cancer, c'est pas de la blague, pendant plusieurs années maintenant. Donc, même si c'est vrai qu'il y a l'amour, le fait d'aider sa femme que l'on aime, ça va au-delà des apparences, au-delà de la beauté. En fait, au bout d'un moment, il faut être pragmatique. Quand on fait de la chimiothérapie, il y a toute la féminité et toutes les attributs qui va faire qu'une femme est belle et attirante qui vont partir. Déjà, prenez l'exemple d'un homme qui fait de la chimiothérapie. Vous voyez déjà le résultat, donc imaginez une femme. Donc mettez-vous un peu à la place de cet homme-là. Oui, il n'aurait pas dû le faire avec le compte de sa femme. Maintenant, c'est très facile de se faire plaisir niveau sensoriel, si je peux dire ça, de ce côté-là et de manière gratuite. Oui, il n'aurait pas dû le faire en fait. Et en plus, à ce moment-là, mais vous savez pas en fait peut-être ce que cet homme a vécu pendant que sa femme elle était malade. De passer d'une belle jeune femme à une personne vraiment qui dépérit de jour en jour, qui perd ses cheveux, qui commence à avoir des rides de souffrance. C'est même pas des rides de vieillesse, c'est des rides de souffrance qui commencent à se creuser. Donc il faut quand même se mettre à la place en fait de cet homme-là, de ce côté-là, en tant qu'homme. N'hésitez surtout pas à partager votre expérience si vous avez déjà été avec une personne qui était malade, qui a subi des changements physiques. Parce que c'est vrai que certains sont un petit peu matrixés. Oui, l'amour ça va au-delà des apparences. Oui, ça va au-delà des apparences. Cependant, pour que la bête se lève, il faut qu'il y ait des attributs qui lui donnent envie. C'est pas que les sentiments. Surtout quand on se connaît depuis très longtemps. La bête, c'est difficile. Donc, je pense que vous avez compris du coup. Une chose concernant la cagnotte. Franchement, personne ne vous a envoyé donner de l'argent à cet homme-là. Et il y a certaines personnes qui ont dragué, qui ont clashé cet homme-là parce que apparemment la cagnotte devait être utilisée pour la sépulture de Elsa et finalement on a appris soi-disant que Elsa a été incinérée et incinérer quelqu'un ça ne prend pas 20 000 €. Déjà, qui vous a envoyé donner de l'argent? Est-ce que quand vous donnez de l'argent, une personne doit vous donner le business plan de ce qu'il va faire avec cet argent? Non, vous avez donné cet argent est parti, la personne fait ce qu'elle veut de cet argent. Et comment vous dire, je pense que en tant que parent, il n'y a rien de plus intelligent quand tu es dans ce type de situation et que tu as la chance d'avoir une telle somme d'argent, de faire une petite sépulture, de mettre de l'argent de côté pour la petite Sienna et de profiter de l'argent pour oublier, pas oublier la personne qu'on a perdue, mais pour se changer les idées, pour ne pas trop souffrir. Donc tu vas mettre tout l'argent dans une sépulture et après tu manges des cacahuètes. Non, mais au bout d'un moment il faut arrêter.
Maintenant concernant le mariage, après on va venir au vif du sujet, cette vidéo est assez longue. Concernant le mariage les filles, moi je trouve pas qu'il est... Je viens de voir mon mascara. Est-ce qu'il y a du Kindoki dans cette maison ou quoi? Concernant le mariage maintenant les filles, moi je trouve pas que c'était une mauvaise idée. Puisqu'on est là à juger les faits et gestes d'un papa, je pense pas que ça soit une... Parce que ça a été une mauvaise idée qu'il a amené sa fille à un mariage en fait. Il n'y a rien d'indécent d'aller à un mariage après un décès. Justement après un décès, il faut se changer les idées. Moi je me rappelle quand j'ai perdu mon fils, l'une des premières choses qu'on a faites avec Codex c'est s'inscrire au permis. Et tous les jours on allait au permis comme si on allait à l'école. On faisait 2 sessions, on mangeait, 2 ou 3 sessions encore, puis on rentrait chez nous. Et on a fait ça pendant 1 mois, il me semble, avant que Rodrigue me quitte, puisqu'il a obtenu son code avant moi. Donc je trouve qu'il n'y a rien d'indécent à cela. Maintenant, passons à l'exposition. Et ça va rejoindre cette histoire de mariage. Elle pète les plombs à cause de la palette qui est juste ici en fait. Je vais être tiède dans ce que je vais dire. Moi personnellement, par rapport à la vidéo choquante et pourquoi il est autant critiqué, d'ailleurs il me semble qu'il a perdu, enfin le compte de Zazo et Célia a perdu au moins 2 ou 3 000 abonnés, il me le semble hein. Il me semble parce qu'à chaque fois que je regarde chaque jour il y a de moins en moins d'abonnés en fait. Moi personnellement par rapport à l'exposition en fait, l'exposition de l'enfant, l'exposition de sa femme quand elle allait trépasser. Personnellement, je ne l'aurais pas fait. J'aurais pas filmé, par exemple, si moi ça me serait arrivé avec Rodrigue, je n'aurais pas filmé Rodrigue dans cet état-là. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il a fait, même si j'ai regardé la vidéo dans le sens où, en fait, sur internet, dès que tu mets quelque chose, il faut t'attendre à ce que les personnes screenshot, à ce que les personnes repartent. Il n'y a pas vraiment de droit à l'oubli sur internet. Même si cette personne elle est partie, même si Elsa elle est partie, même si c'était peut-être même sa demande d'être exposée dans cet état là, déjà on ne prend pas en considération à mon sens qu'une personne dit quand elle est sur son lit de trépas. Mais au-delà de ça en fait, cette femme, elle avait une fille. Cette fille, elle verra ces images plus tard. Que vous savez les filles, même si cette petite fille a vécu ça en live et direct, comme dit Rodrigue, et qu'elle l'a vu de ses propres yeux, il est très fort probable qu'elle... En fait, que son cerveau l'occulte et qu'elle oublie. Moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, vous savez ce qui s'est passé avec mon fils. Tout ce qu'il a eu, je l'ai vu quand il n'était plus. Mais je ne pourrais pas visualiser ça dans ma tête avec précision parce que mon cerveau a occulté ça en fait. Et je n'aurais pas aimé avoir des images de ça que d'autres personnes pourraient voir, mais surtout que je pourrais voir pour me rappeler cela en fait, parce que croyez-moi qu'il y a des personnes, même si c'est effacé un jour, qui l'ont déjà screenshoté en fait. Donc c'est vrai que ça ne sert à rien, et en plus au-delà d'être la mère de sa fille, c'est quand même l'enfant de quelqu'un, d'accord? Aujourd'hui, ta femme, c'est ta femme, mais demain, elle ne peut ne pas l'être. Alors que tes parents, ça reste tes parents, surtout si tu es en bon terme avec eux. Je pense pas que ça fait plaisir aux parents de cette jeune fille-là, s'ils en ont connaissance. Alors que c'est leur bébé, c'est leur nounou lapin, c'est leur Ariel, même si elle était grande et même si elle était en ménage avec quelqu'un. Donc c'est vrai que moi, je trouve que vraiment... ce n'était pas nécessaire parce que si c'était ça en fait, on aurait tous et toute la photo de quelqu'un que l'on a perdu dans son cercueil, d'accord, ouvert bien sûr sur notre chevet ou sur notre salle, dans notre salon. Je ne pense pas que ça se fait souvent, donc je pense pas que c'était nécessaire, et c'est encore moins nécessaire parce que des fois il y a des personnes qui font ça pour avoir de l'aide, pour avoir un retentissement par rapport à leur histoire. Elle était déjà un petit peu connue sur les réseaux sociaux, donc il n'y avait pas besoin de tout ça en fait. Par contre, j'aimerais vous dire quelque chose à vous, les personnes qui l'ont critiqué, mais finalement qui aimaient ce que vous voyez. Quand
vous êtes pour le voyeurisme, parce que quand on s'abonne à quelqu'un, qu'on aime regarder sa vie, qu'on suit les vlogs, qu'on est en haleine presque, on attend le prochain vlog ou le prochain post Instagram, il faut le faire dans tout en fait. Aimer regarder que votre youtubeuse préférée quand elle achète une nouvelle maison, quand elle rencontre son nouveau copain, quand elle achète une nouvelle voiture, quand elle tombe enceinte, ses vlogs de grossesse, ses vlogs de ceci, ses vlogs de cela, son vlog d'accouchement, surtout que maintenant ça s'est très démocratisé les vlogs d'accouchement, même en France où il y a des youtubeurs, moi je voulais le faire mais j'ai pas pu le faire, où l'on voit carrément l'accouchement de quelqu'un. Et puis quand c'est des choses beaucoup plus sérieuses comme la maladie, la souffrance et le trépas, en fait de commencer à dire que c'est indécent. En fait le souci qui se passe en fait en commentaire, c'est que en Europe en tout cas, on aime occulter le trépas, on aime croire que nous sommes immortels, on aime croire que on va vivre toute la vie sans trépasser, et quand on est mis face à cette réalité, ça nous fait peur, ou soit on pense que c'est indécent. Et vous savez, cette manière de fonctionner, ça dessert énormément les Européens. Moi, j'ai observé en tout cas à ma petite échelle que les personnes venant de pays africains ou même aux Antilles, c'est plus démocratisé, qui sont pas dans cette illusion en fait, ont moins tendance à tomber dans des dépressions sévères quand ils perdent un proche ou même un enfant en fait. Moi, quand j'ai perdu mon fils par exemple, les personnes étaient tristes pour moi, mais elles étaient très sereines sur le fait que j'allais pouvoir refaire ma vie et avoir d'autres enfants, parce qu'ils ont l'habitude. Et puis il y a tout ce qui est veillé, matanga. Vous ne pouvez pas être dans le pur voyeurisme, c'est-à-dire suivre carrément l'état de santé de quelqu'un, suivre sa vie, suivre sa famille, ses enfants, son mari, et dès que les choses deviennent beaucoup plus sérieuses, commencer à crier à l'indécence, c'est-à-dire que la personne mérite presque d'aller à l'échafaud. Non en fait, parce que oui, c'est des choses qui existent. Oui, il y a des personnes tous les jours qui tombent malades. Et ces maladies vont tout doucement les conduire vers le trépas, que ce soit des personnes adultes, que ce soit des enfants, que ce soit des adolescents, que ce soit des jeunes adultes. Ça arrive. Ça arrive également qu'il y ait des petites filles comme Sienna qui deviennent orphelines de maman, de papa, voire des deux du jour au lendemain. Comme ça. Des fois ça prend un peu plus de temps, et des fois les enfants en question perdent leurs parents de manière beaucoup plus brutale et bref que Sienna. Après, je ne dis pas qu'elle a eu de la chance quand même dans son malheur, absolument pas, mais ça arrive. Et vous savez, ça fait, même si j'aurais aimé que ça soit autrement pour sa famille et pour elle-même, c'est bien des fois qu'il y ait des exemples comme ça, non seulement pour vous faire relativiser par rapport à vos problèmes. Moi, il y a combien de pages Instagram ou même de chaînes YouTube aux États-Unis, parce que eux, ils sont très dans ça, qui me font relativiser par rapport à ma vie, par rapport à mes problèmes. Eux, ils ont de super gros problèmes et ils arrivent à être heureux dans leur vie. Et c'est bien que ces pages-là existent également pour vous faire assimiler que la vie n'est pas éternelle. On a tous, quel que soit le chemin que nous allons prendre dans notre vie, on va tous finir de la même manière, et c'est bien que vous l'assimilez pour pas que vous tombez en dépression quand il y a des drames. En fait, on parle de drame, mais c'est quelque chose qui est normal en fait. Quand il y a des choses comme ça qui arrivent, que vous ne tombez pas en dépression, qu'après vous devenez comme des loques. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai perdu... Qu'est-ce que t'as dans la bouche? Non mais oh, en plus elle est contente. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez les filles. J'ai parlé beaucoup, je sais, mais ça me tenait vraiment à cœur. Mettez-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de la perruque. Je sais très bien que vous allez me dire Aïka, take it off. Parce que vous m'aimez bien quand je suis au naturel, et surtout quand j'ai un maquillage comme ça qui est assez léger. Je vais peut-être enlever un peu... Non, je trouve que c'est bien comme ça. Mouah.